Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs croyants en Dieu. J'ai promis faire le commentaire de la médaille miraculeuse. C'est à la suite de l'apparition de la Vierge Marie à Catherine Labouret, dans la chapelle de la rue du Bac. J'en ai parlé récemment. Que la Vierge Marie a révélé au monde par l'humble religieuse Catherine Labouret. Elle a révélé au monde la médaille miraculeuse. Je veux faire le commentaire de cette médaille-là. Sur une face de cette médaille, on peut dire recto, on a 12 étoiles. Sachez que ces 12 étoiles représentent les 12 apôtres, représentent les 12 tribus d'Israël, mais en réalité, cela représente les 12 qualités spirituelles que reflète chaque apôtre. Parce que chaque chrétien, chaque disciple du Christ a une qualité spirituelle liée à l'un des apôtres. C'est ainsi. Donc, ces 12 étoiles donc représentent toute l'humanité rachetée par le Christ Jésus. Tous les rachetés du Christ, c'est ceux-là qui sont représentés à travers les 12 étoiles. Au centre de ces 12 étoiles, vous avez la croix. La croix, c'est l'autel du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui est le symbole donc du Christ Jésus en tant que sauveur de l'humanité et rédempteur de l'humanité. C'est ça la croix, c'est très simple. D'ailleurs, il m'a révélé, quand je lui ai posé la question, la croix aussi, qu'est-ce que c'est? J'ai lu beaucoup de choses sur la croix. Il m'a dit, mais j'ai pris la croix comme symbole de mon autel sacrificiel, parce que la croix, c'est ce que décrit chaque être humain comme courbe dans sa vie. La matinée, vous marchez, c'est le côté vertical, et la nuit, vous vous couchez, c'est le côté horizontal. Donc, les deux associés forment la croix. Donc, c'est l'être humain qui fait ce mouvement-là. Il décrit cette courbe-là, ou si vous voulez, ce schéma qui est la croix. Verticalité, quand on est debout. Horizontalité, quand on est couché. Et vous voyez que cette croix est unie à la lettre M, ou M, intimement, parce que simplement, ça montre le lien entre le Christ et la Vierge Marie. Les deux personnes sont intimement liées. C'est pourquoi cette croix-là pénètre le M. Ils sont intimement liés. Le M, c'est Marie. Mais vous remarquerez que il y a un trait qui traverse en dessous et la croix et le M. C'est leur communion. C'était leur communion dans le sacrifice du Christ. Cette communion-là, mais c'est le Saint-Esprit qui fait la communion. C'est pour ça que remarquez, quand nous nous signons du signe de la croix, nous disons au nom du Père, nous touchons le front. Au nom du Fils, nous touchons soit la poitrine ou bien le nombril. Et puis au Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, nous touchons les deux épaules. Une épaule et puis ensuite l'autre. Mais c'est parce que, et à ce niveau-là, nous disons au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait la communion et le trait horizontal fait la communion. C'est le Saint-Esprit. Donc, ils sont intimement liés par le Saint-Esprit. Jésus et Marie. Le Saint-Esprit fait leur communion.
dans le sacrifice qui a été accompli. Et vous remarquerez ensuite que au pied du M, c'est-à-dire les deux traits du M, il y a un cœur lacéré par des épines, traversé par des épines. Ça, c'est le Sacré-Cœur de Jésus qui est traversé par les épines. C'est son cœur sacré, son cœur d'amour, mais qui a été martyrisé, maltraité par les humains. C'est ça qu'on appelle le Sacré-Cœur de Jésus. Vous voyez, Sacré-Cœur de Jésus. Nos frères des églises réformées souvent ne connaissent pas ces mystères-là. Ils ont rejeté le magistère de l'église, ils ne connaissent pas ces mystères. Le Sacré-Cœur de Jésus, qui est le cœur d'amour de Dieu. Mais ce cœur d'amour qui a été un peu, je peux dire, trahi par les hommes. Et c'est ça qu'on voit avec les épines. Donc un cœur de douleur, de souffrance, mais qui est un cœur d'amour pour les hommes. Et puis à côté, vous avez un autre cœur qui lui est transpercé par une épée. Ça, c'est ce qu'on appelle le cœur immaculé de la Vierge Marie. Mais c'est quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'accomplissement de la prophétie du vieux Siméon, du vieillard Siméon, qui avait dit à Marie, au moment où, au 8e jour, on présentait Jésus au temple, en tenant l'enfant Jésus dans les bras, qu'est-ce qu'a dit le vieillard Siméon? Le vieillard Siméon a dit à Marie, toi, une épée te transpercera le cœur. Mais c'est cette épée-là qui est représentée là. Et pourquoi? Mais parce qu'au moment où Jésus vivait sa passion, sur ce chemin de croix, de souffrance, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion à Golgotha, c'est ça qu'on voit avec son cœur lacéré par les épines. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Marie suivait toute cette scène douloureuse-là. Voyez-vous, quelquefois, il y a des mères, leur enfant est tué, elles retrouvent l'enfant tué. Mais Marie, elle, sa douleur était d'autant plus grande qu'on a commencé à tuer son enfant sous ses yeux. On a commencé à tuer son enfant sous ses yeux. Sur tout un chemin. Depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha. Depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Et elle suivait, c'est-à-dire qu'elle voit son fils en train d'être maltraité, en train d'être martyrisé. Et elle souffre, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire, elle ne peut pas intervenir. Pour dire non, laissez mon fils, etc. Non, elle ne peut pas. Vous voyez? Et quand on fait le chemin de croix, durant la période de carême, mais qu'est-ce qui se passe? À la 4e station, qu'est-ce qu'on dit? Que Jésus rencontre sa mère. Sur ce chemin de douleur, sur cette via dolorosa, Jésus rencontre sa mère et leurs regards se croisent. Oh, quelle douleur pour la Vierge Marie. C'est cela. On est en train de tuer son enfant sous ses yeux. C'est ce qu'on voit avec la 4e station du chemin de croix. Et elle a suivi toute la scène, elle suivait en pleurant, elle en souffrant, jusqu'au pied de la croix. Jusqu'au pied de la croix. Sous ses yeux, son fils a été crucifié. Et elle est restée là à le regarder agonisant pendant des heures jusqu'à ce qu'il meure. Vous voyez? Mais avant qu'il meure, il nous a donné la Vierge Marie pour mère à travers l'apôtre qu'il aimait, Jean. Vous voyez? C'est ça qui est symbolisé par le cœur douloureux et immaculé de Marie, où on voit ce cœur-là qui est transpercé par l'épée. C'est très important. C'est pour ça que certains de nos frères ont dit que quelque part, par cela, par cette situation vécue par Marie, qui a souffert, qui a participé aux souffrances du Christ, il l'appelle co-rédemptrice, par la grâce. Pas par elle-même, mais par plus grâce. Elle est co-rédemptrice. C'est ce qui est dit.
C'est ce qu'on voit avec justement ce cœur douloureux de Marie transpercé par une épée. C'est le cœur immaculé et douloureux de Marie. C'est ça, vous voyez. Mais si on dit qu'elle a participé aux souffrances du Christ, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais regardez Saint Paul même qui n'a pas connu le Christ physique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'achève dans mon propre corps ce qui peut manquer aux souffrances de Jésus-Christ. Paul même a osé dire ça. Lui qui n'a même pas vu Jésus être crucifié sous ses yeux. À plus forte raison, la Vierge Marie qui a suivi tout ce chemin douloureux-là en souffrant avec son Fils. Voici le premier commentaire que je fais de la médaille miraculeuse sur, je peux dire, la face recto. Nous verrons la face verso après. Mais vous remarquerez que tous ceux à qui cette médaille a été offerte, il y a des choses qui sont passées dans leur vie. Et je parlerai dans une autre partie de comment est-ce que par cette médaille-là, Ratisbonne a été convertie par la Vierge elle-même. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et excellente journée en Christ Jésus notre Seigneur.